L'argent est la chose la plus recherchée et la plus détestée. C'est le mal nécessaire dont nul ne peut s'en passer. Qu'il soit le riche excentrique ou le moine ascétique, le plus austère, tant soit peu, ils en ont tous besoin. L'argent est tantôt maudit ou béni, loué ou méprisé, convoité ou dédaigné. Il ne laisse personne indifférent. Et certains sont même prêts à tout pour en avoir. Dans le milieu haïtien, les chrétiens ont un rapport très particulier avec l'argent. Il y a une certaine peur et une perception négative chez beaucoup vis-à-vis de l'argent, notamment la notion de richesse. Un jour, dans un culte, un pasteur a dit « Nous sommes nés dans la pauvreté, nous grandissons dans la pauvreté et nous mourrons dans la pauvreté. » Il lança ses propos avec une telle emphase qu'on dirait qu'il s'agissait d'une vertu à célébrer. Le pire, c'est quand quelques-uns vont jusqu'à faire l'apologie de la pauvreté à renfort de textes bibliques. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. On reviendra sur ces versets. Mais quelle doit être la juste perspective du chrétien en rapport à l'argent et la richesse? Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez la rubrique Parlons en famille. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Ce mauvais rapport que je viens de mentionner des chrétiens haïtiens face à l'argent et la richesse est issu d'un amalgame produit par l'absence d'éducation financière dans les structures de formation comme école, université, dans la famille où les enfants grandissent en retenant que l'argent c'est juste un moyen de consommation sans une compréhension de la notion élémentaire de son fonctionnement. Puis, nous avons des interprétations erronées de textes bibliques qui remontent du temps de la colonie que les maîtres colons employaient comme outil de dépendance et de maintien du système esclavagiste. Et plusieurs de ces interprétations ont traversé l'histoire et s'installent dans de nombreuses églises protestantes comme des dogmes. Si chez les maîtres blancs c'était intentionnel, chez des leaders ou prédicateurs post-coloniaux, sans les excuser, c'est par ignorance. Or, quand l'ignorance est enrobée de religion, elle est dangereuse et obscurantiste. Certes, les plus grandes infamies dans l'humanité ont été commises à cause de l'argent. La guerre, la lutte déloyale pour le pouvoir, la manipulation de la justice, l'extorsion des pauvres, la tricherie, l'immoralité et d'autres choses inimaginables. Mais cela ne justifie aucunement la raison d'avoir peur ou d'adopter une attitude ambiguë face à l'argent. En termes clairs et précis, la Bible n'est ni contre l'argent ni contre la richesse. Ce que la Bible fustige, c'est l'attitude de cœur de celui qui en possède ou qui en manque. Certains croient que le texte de 1 Timothée 6, verset 10 dit que l'argent est la racine de tous les maux. Il n'en est rien. Le texte dit de préférence que c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Dans son article paru dans crosswalk.com, Don Wilson identifie plusieurs signes qui confirment que quelqu'un aime l'argent. Il dit que si vous êtes obsédé par l'idée de devenir riche, si vous n'en avez jamais assez, si vous vivez au-dessus de vos moyens, si vous voulez toujours montrer ce que vous possédez, si vous êtes cupide et êtes paralysé à l'idée de partager, si vous oubliez que c'est Dieu la source de vos finances, si votre loyauté est divisée, vous cherchez à servir Dieu et l'argent. Et on pourra ajouter à ce qu'il a mentionné, si vous êtes prêt à pécher pour avoir de l'argent, si vous mettez un prix sur tout ce que vous faites, vous révélez par là être habité par l'amour de l'argent et c'est exactement ce que Dieu condamne. Dieu condamne l'amour de l'argent, mais veut-il que nous ayons de l'argent? Bien sûr. Pourquoi?
parce que Dieu a le souci que nous ayons le nécessaire pour répondre à nos besoins et ceux de notre famille. C'est pour cela qu'il a établi le travail. C'est la seule façon pour l'homme de gagner respectablement sa vie, en ayant une vie laborieuse où ses dons et ses compétences sont au service d'un but au bénéfice de sa communauté. Et en travaillant, Dieu veut que nous fassions une bonne gestion de nos ressources comme un économe fidèle. Bien gérer son argent et aimer l'argent ne sont pas la même chose. Maintenant, est-ce que Dieu veut que nous devenions riches? Ce n'est pas un problème que d'être riche, mais devenir riche ne doit jamais être la préoccupation majeure d'un enfant de Dieu. Devenir riche ne peut pas être l'objectif d'une vie en soi. Le but de la vie de tout chrétien, ce n'est pas de poursuivre l'argent, mais de glorifier Dieu. Notre travail, peu importe sa nature, pourvu qu'il ne soit pas en contradiction aux prescrits de la Bible, doit être accompli avec excellence et dans l'objectif de glorifier Dieu. Maintenant, si en cherchant à accomplir un travail bien fait pour la gloire de Dieu, on devient riche, alors béni soit Dieu. Vous devez jouir de cette richesse sans vous y attacher et aussi faire de l'épargne, de l'investissement, contribuer à l'œuvre de Dieu, créer des opportunités pour d'autres et soutenir les plus démunis. Ce doit être le but de la richesse si Dieu nous l'accorde. À ce point, je ne peux pas m'empêcher de pointer des leaders spirituels dont le ministère est une vaste opération mafieuse pour plumer le peuple de Dieu à travers un sempiternel ramassage d'offrandes, de collectes ou de dîmes. Comme des vautours, toutes les excuses sont permises pour arracher des gourdes ou des dollars aux fidèles à qui l'on promet des bénédictions en abondance, tant matérielles que spirituelles, mais surtout matérielles, s'ils donnent jusqu'à sacrifier le dernier sou de leur famille. Qui n'a pas entendu parler des jeûnes incessants, cette plongée de Naaman, jeûne d'Esther, cette tour de Jéricho, des délivrances accordées selon sa capacité de cotisation. Dieu fait des miracles qui se réalisent à moins de contributions financières. Sans oublier les actions rares, vendre sa voiture, mettre son compte en banque à plat pour bénéficier des largesses innombrables du Tout-Puissant jusqu'à ce que sa coupe déborde. Visiblement, ces hommes travaillent très fort pour avoir les meilleures places aux côtés de Lucifer au jour du jugement. Je veux toutefois rappeler à ces chrétiens enchantés et envoûtés par les chants de ces sirènes que la prière ni le jeûne ne vont remplacer la loi du travail. L'apôtre Paul n'a pas dit si quelqu'un ne prie pas ou ne jeûne pas qu'il ne mange pas, mais il a déclaré que si quelqu'un ne travaille pas qu'il ne mange pas non plus. Et les passages utilisés pour justifier d'autres inepties religieuses sont généralement tirés hors de leur contexte. Quand par exemple Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », cela ne sous-entend pas « parce que vous êtes pauvre, vous allez dans le paradis ». Mais l'expression pauvre en esprit est une condition intérieure, une attitude d'humilité par laquelle nous reconnaissons notre insignifiance devant Dieu et notre dépendance à lui pour le salut de notre âme. Encore, quand Jésus dit au jeune homme riche, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Cela ne veut pas dire que pour suivre Jésus, on ne peut pas être riche. Mais Jésus a voulu montrer à ce jeune homme qu'il ne peut mériter la vie éternelle par ses propres efforts et que Dieu n'accepte pas de compétition pour ce qui est de notre loyauté. Tant que son amour pour ses richesses dépasse son amour pour Dieu, il ne pourra hériter la vie éternelle. Et quand Jésus lui exposa son idolâtrie, il a clairement préféré son argent. Ce jeune homme a voulu avoir Dieu et Mammon, mais Jésus ne lui a pas laissé le choix, car nul ne peut servir deux maîtres. En conclusion, un chrétien ne doit ni célébrer une théologie de la prospérité, ni défendre une théologie de la pauvreté, mais il convient d'avoir une juste perspective. Dieu veut que le chrétien mette à profit ses compétences par le travail pour subvenir à ses besoins. Dieu désire que nous recherchions l'excellence dans le travail. Si cela nous permet d'acquérir de la richesse, tant mieux. Cette richesse sera utilisée pour la gloire de Dieu quand on en jouit avec sagesse,
quand on s'en sert pour aider au progrès de son œuvre et pour supporter les autres. J'espère que cette capsule vidéo vous a été utile. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.